Bonjour à tous, vous êtes sur Simple, Logique, Explicable. Moi c'est Martin Rémy. Et en réponse à certains commentaires, aux commentaires de certains abonnés, je vais me permettre de faire une série de vidéos sur la statique des fluides. Question pour nous de s'arrimer avec l'étude des fluides au repos, on va dire des fluides au repos. Donc nous allons particulièrement pour cet exercice appliquer l'un des principes fondamentaux de l'hygrostatique, qui est bien sûr son équation. Alors, que nous dit l'exercice? Il porte sur un tube en nu. C'est un exercice assez classique. Dans le tube en nu, il est là. L'exercice nous demande de le considérer fermé à l'une de ses extrémités. Comme vous le voyez ici, on a un bouchon qui ferme le tube à l'une de ses extrémités. Donc, le tube en lui-même, il contient deux liquides qui sont parfaitement non miscibles, c'est-à-dire ils ne peuvent pas se mélanger, comme on le voit là. On a de l'essence et du mercure qui ont des densités volumiques ρ1 et ρ2. Donc ρ1 c'est pour l'essence, comme vous le voyez, ρ2, bon ça c'est pour l'essence, et ρ2 c'est pour le mercure. On nous donne la pression atmosphérique P1 qui est égale à P atmosphère qui est égale à 1 bar. C'est la pression que nous voyons au niveau de la première surface libre qui est juste là. Donc là, on a P1 qui donne 1 bar. Et 1 bar, on rappelle, c'est tout simplement 10 puissance 5 pascal. Donc, la première question nous demande de considérer, nous demande par application de la relation fondamentale de l'hygrostatique, pour l'essence bien sûr, c'est-à-dire entre la surface 1 et la surface 2, on va déterminer la pression P2 au niveau de la surface 2 qui sépare l'essence du mercure. Donc, on va déterminer la pression ici. Autrement dit, la pression à Z égale Z2. Et en deuxième question, ce sera pareil, mais on va le faire pour le mercure, où nous, on va déterminer la pression P3 au niveau de la surface 3, c'est-à-dire cette surface que vous voyez bien là. Ok. Donc, H et H' sont donnés comme vous le voyez. On a H qui vaut Z1 moins Z2 et H' qui vaut Z3 moins Z2. Alors pour cela, je vais rapidement rappeler les lois de la loi d'hygrostatique pour que ceux qui n'ont pas encore fait ceci, ou bien qui voudraient juste un petit rappel rapide sur ça et vite fait, ne manquent pas de ressources en fait. Dans la loi d'hygrostatique, en fait, je vais faire une vidéo dessus parce que là, j'ai juste fait des exercices et par demande de certains abonnés. Donc, la loi d'hygrostatique, c'est la loi qui nous permet en fait de caractériser l'équilibre d'un fluide. Donc, comme vous voyez par exemple sur ce verre d'eau, on a un fluide qui est là. Bon, vous allez négliger ce que vous voyez là, c'est juste un reflet, un truc comme ça. Donc, on a bien une surface qui est là, qui est libre. Donc, elle est au repos, il n'y a pas de perturbation, tout est là. Ici, au-dessus de cette surface, bien sûr, c'est de l'air, ça veut dire qu'on est à pression atmosphérique. Et là, bien sûr, c'est de l'eau, comme vous le voyez, et la pression peut varier en fonction de la profondeur d'où on se trouve. Alors, si je compte mon altitude Z dans ce sens, je compte mon altitude Z dans ce sens, alors qu'est-ce qu'on aura? On va prendre par exemple un point A qui est là et un point B qui est tout au fond du verre. Alors, la loi d'hygrostatique nous permet de relier pression et force volumique. Les forces volumiques ici, c'est simplement dû à la gravité. Donc ici, la loi d'hygrostatique en elle-même, comment est-ce qu'elle s'écrit? Elle s'écrit tout simplement de façon générale dp plus rho g dz égale 0. Bon, normalement, qu'est-ce qu'on a? On a du dp sur dz plus rho g égale à 0. Ça, c'est la loi d'hygrostatique qui s'écrit comme ça. Mais vous allez voir, pour simplifier l'expression, on peut simplement se ramener à dp est égal à moins rho g dz. Alors, si je change de silo, qu'est-ce que je vais avoir? En intégrant simplement ceci entre les points A et B, entre les points A et B, pareil pour ceci. Donc, comme ρ et g, je les suppose constants, je peux intégrer ceci entre A et B. Ce qui revient à avoir P à l'altitude B moins P à l'altitude A, qui sera simplement égal à moins ρ g fois Z à l'altitude B moins Z à l'altitude A. Donc, j'ai bien sûr PB plus PB moins PA qui sera simplement égal à ρ g de ZA moins ZB. Donc, vous pourriez simplement utiliser la loi d'hygrostatique comme ceci,
comme ces données-là, vous avez PB moins PA égale à rho G ZA, ou encore simplement PA plus rho G ZA égale à PB plus rho G ZB. Donc c'est la même formule, c'est plusieurs formulations, parce que ceci veut juste dire qu'en fait, dans un fluide au repos, la quantité P plus rho Gz est simplement égale à une constante. C'est elle qui est conservée dans tout point dans tout point de mon fluide où règne un état statique. Donc maintenant, passons aux exercices, à la réponse. Passons directement aux exercices. Donc pour la première question, on nous demande de calculer P2 au niveau de la surface 2. Donc je vais appliquer ma loi d'hygrostatique dans ce milieu. Qu'est-ce que je vais faire exactement? J'écris simplement ma loi d'hygrostatique. Je vais appeler ici le point A par exemple. Donc là, je vais appeler A. Et ici, à la surface 2, je vais appeler ce point B. Alors qu'est-ce que j'aurai? J'aurai comme ce que j'ai dit dans la diapo précédente. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai P. Je vais PB bien sûr, donc P2. Donc PB moins PA sera égal à rho G ZA moins ZB. Donc ceci, qu'est-ce que ça revient? Ça me revient à écrire B, la surface en B, c'est simplement P2. Donc ici, j'ai P2 moins P1 qui sera égal à rho G. En A, comme c'est là, c'est Z1 directement. Donc j'ai Z1 moins Z2. Vous voyez que Z1 moins Z2, c'est ce qu'on a là qui est directement H. Donc j'ai au final P2 qui est simplement égal à rho. On peut mettre P1 plus rho GH. Donc à partir de ceci, on va calculer simplement avec les données qui nous sont décrites dans l'exercice. Alors on a P1 qui est directement, je pense que c'était la pression atmosphérique, bien sûr, qui est égale à 1 bar. Or, 1 bar, c'est 10 puissance 5 pascal, ça veut dire que j'aurai 10 puissance 5, c'est-à-dire 100 000. Plus ρ. Le ρ dont il est question ici, il s'agit du ρ de l'essence. Donc, je pense que c'était ρ1, ρ de l'essence qui était 700, si je me rappelle bien, c'était 700 kg par mètre cube. Donc, j'ai 700 que je vais multiplier par G, environ 10, et multiplier H, H qui est 728 mm. Donc, lorsque je convertis cela en mètres, j'ai du 0,728 parce que je divise tout simplement par 1000. Donc, au final, quand je fais ce calcul, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens P2 qui est simplement 105 096. Donc, ceci, c'est P2 en pascal. Et si on veut l'écrire en bar également comme P1 est donné, alors je vais simplement dire que P2 est sensiblement égal à 1, bon, là on a 0, ça veut dire que je peux dire 1,05 bar, tout simplement. Donc, ça c'est ma deuxième pression. Donc, retenez pour le calcul en fait, lorsque P, vous calculez P en pascal, G c'est tout, ρ, pardon, ρ vous le mettez en kilogrammes par mètre cube et H en mètres. Donc, vous ramenez toujours tout dans ce système de coordonnées. Et maintenant, lorsque vous avez P en pascal, vous pouvez convertir en bar comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est pascal. Et là, j'ai bien sûr 1,05 bar. Je fais de même pour ceci, mais plutôt pour les hauteurs H et pour la hauteur H' à considérer. Ça veut dire que si je considère ma surface 3, je vais faire la loi d'hygrostatique entre la surface 2 et la surface 3. Alors, mon système est toujours au repos, ça veut dire que je peux écrire P2 moins P3 qui sera simplement égal à quoi? À rho G, j'aurai Z3 moins Z2. Alors, c'est ce Z3 moins Z2, vous le voyez, c'est lui qui est H', ça veut dire que ceci c'est encore rho G H'. Donc j'ai P2 moins P3 qui est égal à rho G H'. Or, je veux P3, ça veut dire que j'aurai P3 qui sera simplement, c'est comme si j'envoyais P3 de l'autre côté et celui-ci il vient là, j'aurai P3 qui sera égal à P2 moins rho G
H'. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Je fais de même. Je peux ramener la valeur de P2 que j'avais, qui était 10, 105, pardon, 105 096. Je fais moins ρ. Il s'agit de ρ de qui ici? Ρ du mercure. Parce qu'entre la surface 2 et 3, on a le mercure. Ça veut dire qu'ici, c'est bien sûr ρ2. ρ2, ρ2 partout. Donc, j'ai 105 096 et la masse, je pense que c'était 13 600. J'ai 13 600 que je vais multiplier par G, à environ 10. Normalement, c'est pas sa valeur, mais pour cet exercice, on peut le prendre comme ça. 10, ça va pas vraiment influer sur les résultats. Donc, on a H' qui est égal à 15 mm. Lorsque je vais diviser ceci par 1000 pour le ramener en mètres, j'aurai 0,015. Et si vous faites le calcul ici, vous tombez directement sur 103 056. Et ceci, bien sûr, c'est en pascal. Donc, vous avez P3 qui vaut 103 056 pascal, ce qui est encore environ égal à 1, on a toujours 0. Là, ça veut dire que j'ai 1,03 bar, tout simplement. Donc, là, vous voyez bien l'application de l'hygrostatique, de la relation fondamentale de l'hygrostatique qui nous permet de déterminer les différences de pression reliées directement aux forces volumiques et à la différence d'altitude. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je pense qu'on a répondu aux 2 questions. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas de vous abonner car j'ai vraiment fait un constat, la majorité de nos spectateurs ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous pour agrandir la communauté et mettez-moi en commentaire toute suggestion, tout ce que vous voulez voir développer sur cette chaîne et ce sera fait le plus rapidement possible. Je compte sur vous. Au revoir. C'était Martin Rémy. Bye bye.